Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito avec Simon Rochelot. Ben oui, je me suis absenté hier. Je vous ai laissé hier soir dans le live aux bons soins de Samuel et de Joey qui m'a remplacé, mais je pense que les gens ont quand même eu du plaisir à discuter Mhm. de cinéma et de cette passion-là pour, pour les films. Donc, j'aurais bien aimé ça être là, mais c'est ça, j'avais un petit empêchement, là, un petit problème de logistique de mon côté. Écoute, Simon, on voulait jaser aujourd'hui parce que, bon, il y a, là, les articles dans les derniers jours, ça foisonne un peu là, sur. Mhm. Puis un peu, je te dirais, autant dans le monde anglophone que dans l'actualité européenne ou tout ça, là. Je lisais tout à l'heure, avant qu'on commence, il y avait un article dans le journal Forbes qui s'appelle Five Reasons Why Electric Vehicle Sales Have Slowed. Donc, 5 raisons pourquoi la vente Mhm. de véhicules électriques a baissé. Et là, on parle bon, de toutes sortes d'affaires. Bon, le manque de bornes de recharge, le fait que les gens bon, connaissent plus ou moins les produits. Celle-là, je ne l'avais pas entendu souvent, mais beaucoup de gens, dont, dans le fond, ont des problèmes avec le, avec les charges pour le véhicule, dans le fond, avec l'autonomie du véhicule. Je pensais que moi, un peu naïvement, je pensais que c'était quelque chose qui était réglé. Ça dépend des Mais États et des juridictions. Ouais. ouais, ça dépend des étapes, des juridictions, puis ça dépend des modèles, de ce que je comprends, là. Il y a comme des modèles qui ont été mis sur le marché avec avec une autonomie qui est plutôt limité, là. Puis après ça, il y a eu toutes sortes d'enjeux avec la capacité de charge de certains véhicules, entre autres, je pense avec le Ford Lightning, ça se peut-tu, que j'avais Il y a entendu plusieurs que. problèmes avec le Ford Lightning. Ouais, c'est ça. Il y a eu Ouais. des enjeux là-dessus. Puis bon, ben, dans notre. Donc, ça, c'était là pour Forbes. Mais il y a eu aussi plusieurs articles qui ont circulé, là, entre autres, dans le Journal de Montréal. Un comme celui-ci que je vais vous faire apparaître à l'écran, entre autres, où on parle de Québécois qui ont annulé leur réservation de leur commande, en fait, de voitures électriques. Et dans certains cas, c'est même pas des gens qui les ont annulés, c'est carrément, je me l'ai fait dire de la part de gens là, tu sais, qui sont dans la direction de concessionnaire. C'est carrément le concessionnaire qui appelle les gens, leur dire ben là, by the way, regarde, si vous voulez, on vous met pour avoir un véhicule là, régulier. Là. Donc, ça, dans le fond, c'était chez Nissan. On dit que dans certains cas, c'est des gens qui disent là, je t'ai écœuré d'attendre. Puis dans Mhm. d'autres cas, c'est des gens qui disent, et la raison principalement, elle est financière. Ça amènerait peut-être à plusieurs autres Ouais, tout points à qu'on fait. pourrait mettre. C'est que là, les gens qui sont allés et qui sont sur une liste d'attente depuis des mois, ils avaient signé à des taux d'intérêt de 2,8, 2,5, 3%. Là, ils arrivent à prendre possession du véhicule. Si boire, le taux d'intérêt est rendu à 8%. Là. Sur un char à 70 000, 80 000, il y en a que le paiement ne passe plus. Là. Tu Mhm. sais, ou qui se sentent, avec l'inflation, tout ça, ils se sentent pris au coup. Puis tu m'as envoyé plusieurs liens aussi de magazines, par exemple, comme le guide de l'auto, l'annuel Mhm. de l'auto, où on renvoie à plusieurs problèmes là, tu sais, chez Ford, chez Honda, chez GM, où on dit, j'avais même un autre article qui parle de Nissan aussi, là, on renonce à certains projets de véhicules électriques. Là. Donc là, je fais apparaître à l'écran. Donc ça, c'est l'article qui parlait de Honda et GM. On dit Honda et GM renoncent à leur projet de véhicules électriques abordables. J'en avais un autre article qui est exactement le même genre de propos qui est dans l'annuel de l'auto où on nous dit qu'il est impossible de produire un véhicule électrique abordable en ce moment. Donc, c'est Nissan qui a fait ce statement-là au Japan Mobility Show. On nous dit que, donc là, l'objectif, entre autres, de Tesla, de Nissan, de GM, de Ford, c'est un peu un objectif de ce que je comprends qu'il y avait, un peu un genre de consensus qu'il y avait chez les constructeurs automobiles. L'idée, c'est de dire qu'il faut faire un char électrique à grosso modo 25 000 US pour pouvoir, dans le fond, compétitionner le marché avec les Corolla, les Civics, ces genres de trucs-là. Ça semble compliqué. Ça Mhm. semble vraiment compliqué. Tesla avait promis un modèle pas cher, avait dit ouais, ouais, ça s'en vient, un modèle que tout le monde peut acheter, les gens avec moins d'argent, tout ça. Les gens attendent encore. Là. Ouais, puis les constructeurs qui perdent, en tout cas, tu sais, Ford perd de l'argent, là, c'est plusieurs milliers de dollars. J'ai un article d'Auto 123, Ford perd 32 000 à chaque vente de véhicules électriques. Tu te dis, ouais. Puis ça, c'est ça, quand on dit ça, on critique pas le produit en tant que tel que le véhicule électrique, c'est plus, c'est comme le montage financier puis toute la patente. Tu te dis, ouais, ben là,
Parce que c'est cher un Ford Lightning. On s'entend, c'est des trucks à 100 000, mais même à ça, si tu perds genre 30% de. Ben non, c'est ça. Ben oui, Ça puis marche je l'ai, pas, je là. vais le faire, je vais le présenter pour les auditeurs, là, au cas où vous vous demandiez c'est quoi ces articles-là. Là. Mais c'est entre autres, tu fais référence à cet article-là ici Ouais. qui nous dit Ford diminue ses investissements dans les véhicules électriques. Et là, on nous dit, j'ai le bout précis ici, on Ah, tu dit, vois, Ford a perdu environ ouais, 36 000 pour chaque véhicule électrique vendu au cours du trimestre. C'est pas bon. dépassant sa perte estimée au trimestre dernier. La pression sur les prix et la rentabilité sont dues à la réticence des clients nord-américains à payer des primes pour les véhicules. Et ça, c'est malgré les subventions à l'achat qui sont quand même présentes dans plusieurs juridictions. Là. Pas Bon, partout, mais oui, dans plusieurs pas, endroits, absolument. pas partout, mais je pense de mémoire, il y en a en Californie, Mhm. évidemment. Il y en a au Québec, il y en a dans plusieurs provinces canadiennes. Ben, en fait, il y en a dans toutes les provinces Avec le fédéral. avec le fédéral. Je sais que je pense que l'Ontario a diminué, voire a quasiment coupé celle du provincial. Euh, Ce qui là, aide, ce qui vient aider, ce qui va venir aider, si ce n'est pas déjà fait, la disponibilité des véhicules électriques en sol québécois, parce que justement, il y en a beaucoup qui s'en allaient en Ontario, mais la façon que l'Ontario commence à couper ses subventions et tout, ben là, ouais, la demande baisse. c'est ça, puis ça en libère pour le marché québécois. Là, maintenant, on se pose la question. Il y a des rumeurs qui circulent depuis déjà une couple d'années qu'on entend dire ça va être coupé au Québec, ça va être coupé au fédéral. Finalement, bon, ça n'a pas bougé, mais un moment donné, est-ce que ça va arriver? Puis là, ben, ça soulève des questions de dire ben, quand ça va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Ben, quand ça va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Et je voulais confronter ça avec, tu sais, on a discuté beaucoup ces dernières semaines, mais Norvolt, Oui. l'investissement. Puis encore une fois, ce n'est pas une critique des produits en tant que ce soit des batteries ou des véhicules électriques en eux-mêmes. Ah non, c'est ça. Juste que là, tu dis, tu sais, Ford, GM, Honda, tu parlais de Nissan, il y en a d'autres, des constructeurs automobiles établis. Puis là, tu dis, bon, qui renoncent à des projets d'investissement carrément à faire comme Honda et GM qui voulaient se mettre ensemble. Ils avaient fait une annonce pas plus tard que l'an dernier Ah pour non. essayer de produire ensemble des véhicules abordables, ces mêmes chaînes de montage. C'est déjà dans le monde de l'automobile, le Nissan, ça existe déjà des partenariats parce que ça coûte de plus en plus cher faire des véhicules de toute façon. Le Nissan Ariya, puis le Toyota, mon Dieu, j'ai un blanc, là, il y a un BZ4X, un nom couché dehors, là, mais c'est le même produit en tant que tel. Fait que là, tu sais, c'est des gens qui connaissent leur patente, tu sais. Là, tu as le Ford qui est suspend l'investissement dans une usine de batterie, des choses comme ça. Fait que là, tu te dis, OK, mais là, le gouvernement du Québec, lui, là, il connaît ça mieux que tout ce monde-là. On est Oh, tellement ouais. bon, on est tellement visionnaire que, ah ouais, let's go, on donne une troll et bon, on subventionne à pelleter une entreprise comme Norvolt, puis Ah, ça va c'est marcher. incroyable. C'est incroyable. Tu fais bien de le préciser que c'est pas un. Parce que là, je sais ce qui va arriver, là, les commentaires. Là. Moi, j'ai un Nissan Leaf, puis j'ai un Bolt, puis je sais pas quoi, puis j'adore ça. C'est pas un jugement sur Mhm. votre produit ou Non, sur la exact. technologie comme telle. Tu sais, il y en a eu plein des technologies puis des affaires qui existaient, qui c'était génial, mais ça a été des flops économiques parce que, pour toutes sortes de raisons. C'était un très bon produit, mais trop cher. C'était un très bon produit, mais avec des contraintes. Si vous connaissez un peu le monde de l'audio et de l'audiovisuel, à un moment donné, il y a une technologie qui est arrivée, ça s'appelait les super CD. Je me rappelle très bien de ça. C'était des CD sur lesquels tu pouvais mettre, mettons, un concert de musique ou un album de musique. Et tu avais une qualité audio là-dessus qui était l'équivalent pour le CD de ce qui est un Blu-ray pour le DVD. C'est OK. donc un gros, gros upgrade. Il y a plusieurs artistes qui ont sorti des albums en Super CD, mais ça a été un flop, là, cette technologie-là. Pourquoi? Parce que ça coûtait bien trop cher. Il aurait fallu vendre les albums 60$ le CD pour Ouais. que ça soit rentable. Fait que ça n'a pas fonctionné. Ça veut-tu dire que le Super CD, c'était pas bon, que c'était pas le fun, que c'était pas plus de qualité? Non. Ça veut juste dire que c'était pas un modèle viable. Je pense qu'il faut faire la nuance là-dedans. Bon, on pourrait prendre plein d'autres exemples. Oh, oui. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi, à une époque, il y avait les DVD audio. Là. Il y a quelqu'un qui avait une idée de Ouais. génie se disant on va faire des DVD audio. Fait que là, tu avais un DVD que tu mettais dans ton lecteur, puis ça apparaissait sur la TV, puis c'était pour faire jouer un concert ou un spectacle de je sais pas quoi, juste en audio. Puis là, ben, les gens se disaient ouais, mais ça marche pas dans le lecteur dans l'auto, ça marche pas dans un lecteur de CD normal, ça marche juste d'un lecteur DVD. Faut que tu branches ça, c'est donc ben pas usuel, mais la qualité était géniale, mais c'était pas une. Ça n'a pas fonctionné. Puis, tu sais, il y en a plein d'exemples de même au fil du temps, là, la bêta versus la cassette. Oui, Puis, je pensais à ça oui, justement. mais puis c'est ça le danger d'un gouvernement qui arrive.
Imaginez-vous que le gouvernement arrive dans les années 80 puis commence à dire au monde, ben là, l'avenir, c'est le bêta, la cassette, c'est de la merde. Puis là, il met tout l'argent là-dedans, pitcher les subventions partout. Surtout venant de gens qui n'ont pas un très bon track record. Là, Yann et Vincent, puis toi aussi, mais Vincent en a parlé pas mal ces dernières semaines. Tu dis là, la Gaspésia, la Métaphoria, c'était du multimédia, toutes ces cochonneries-là. Là, tu dis, bon, tu dis Mécanisme aussi, en quelque part, plein d'affaires. Tu dis, mais là, ils n'ont pas un très bon track record, ces gens-là, plutôt mauvais même. Je ne dis pas nécessairement que. En fait, je ne dis pas nécessairement que j'aurais un meilleur. J'aurais eu de meilleurs résultats qu'eux autres, mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, je m'abstiendrais. Je m'abstiendrais de dépenser l'argent qui n'est pas à moi puis de le mettre dans toutes sortes de patentes. Mais eux autres, ils disent non, non, ça va marcher. Nous autres, on sait où qu'on s'en va, puis ça va marcher. Ouais. Parce que là, le corollaire de. Mais il y a comme plein d'affaires qui sont comme contradictoires là-dedans. Moi, quand j'ai vu la conférence avec. Tu as vu, il y a eu l'affaire de Nordvolt, mais tu as eu aussi le truc avec. C'était-tu Ford? La conférence avec Ford où là, les gauchistes ont capoté parce qu'il y avait un genre de Hummer électrique là, qui était sur le stage, tout ça. Là. Mais la genre de PDG de Ford, là, elle disait ben, la signature de Ford, c'est les pick-up. Là. C'est Oh, ça oui. qu'on vend le plus, ça. Puis nous autres, l'avenir, ça va être des pick-up électriques, puis c'est là qu'on veut s'en aller, puis blablabla. Mais c'est comme si le gouvernement tient un double discours, ou même, je te dirais, un triple discours. C'est d'un côté, ils nous disent, ben là, il faut mettre fin à l'auto solo, il va falloir prendre le transport en commun, puis l'auto, c'est un problème, puis on va rouler en vélo, puis tout ça. Puis de l'autre, ils prennent votre cash, puis ils donnent ça à des compagnies multinationales, qu'eux autres, le but, c'est de faire des trucks électriques. Ben Il y, a oui. comme, il y a comme de quoi qui n'a pas de sens là-dedans. Là. Puis, tu sais, puis en plus de ça, ils s'en vont dans le. Ils nous disent que, tu sais, Fitzgibbon qui nous dit, ah, c'est les voitures, là, il va en avoir 50 de moins, tout le monde va être à pied, puis m'aller en Floride en vélo, puis, tu sais, l'espèce de discours complètement délirant. Puis après ça, il arrive, il se vire de bord, puis il donne des milliards à une compagnie comme Nordvolt. Là, tu te dis, ben là, mais c'est en nous disant que l'avenir, c'est l'électrique, puis les batteries, puis les. Ben là, Ah oui. moi, je ne mettrais pas mon cash dans une entreprise si tu me dis que dans pas long, c'est inévitable, il va y avoir 50 moins de chars sur les routes. Là. Non, en effet, c'est un peu, ça serait quand même C'est. très mal avisé. Puis le message aussi, tu sais, c'est de dire, ben regarde, prends, prends l'autobus ou prends le tramway, si on le fait à Québec, prends le tramway ou je sais pas trop, prends le transport en commun pour te rendre à l'usine de char, mais achète-toi surtout pas de char puis promène-toi pas en char. Tu dis, ben là, va chez le Yard en quelque part. Tu sais. Non, c'est ça. Puis là, ils sont comme pognés avec 12 000 discours contradictoires qui arrivent ensemble. Tu vois, là, regarde, ils se font attaquer parce que le truc ne sera pas complètement local. Puis là, il y a des minéraux qui ne seront pas pris au Québec, qui arrivent d'ailleurs. Puis là, ils vont, pour que le projet avance puis que ça se fasse en 2026 et non en 2484, ils leur font passer sur un fast track qui bon, ils passent par-dessus les histoires de terre contaminée, puis Ouais, tout, de BAP, ces de patentes-là. BAP, puis de toutes ces affaires-là. Mais ils n'ont Non, pas le ouais. choix parce qu'ils se sont dotés de plein de mécanismes qui, en gros, ne servent qu'à foutre des bâtons d'un roue de la croissance. Mais là, ils essaient d'attirer des business sites en nous disant, ouais, ouais, nous autres, on est open for business, le courant pas cher, toute la patente. C'est comme si. C'est comme s'il n'y a pas d'orchestre. Il y a un orchestre en avant de nous autres. Puis il y a un gars qui joue du violon, puis lui, il joue du Beethoven. L'autre à côté, il joue il joue l'automne de Vivaldi. Après ça, le gars à côté, il est en train de faire il joue des Rolling Stones. Et là, tu te dis, moi, mais y a-tu un maître d'orchestre en avant qui coordonne toute la patente? Parce qu'on dirait que c'est comme le chaos total. Là. C'est le chaos. Là. Puis on pourrait ramener Geneviève Guilbeault là-dedans. On nous dit, là, il y a une baisse d'achalandage du transport. C'est pour ça qu'on ne fait pas de troisième lien. Il faut privilégier le transport en commun, tout ça. Là, après ça, on nous dit, on n'a plus d'argent. Là, arrangez-vous, les sociétés de transport. Au pire, vous fermerez le métro la nuit. Puis, c'est comme si. Non, il y a un manque de cohérence. Puis je sais pas, tu sais, je veux dire, je veux pas y en mettre trop à ses épaules, là, mais je me dis, dans un système comme le nôtre, là, ça serait pas la job du premier ministre, en quelque part, tu sais, d'essayer d'incarner une sorte de vision. En tout cas, lui, on sait, si vous en parliez ce matin avec Yann et toi, tu sais, que le go, bon, il aimerait savoir sa face sur le Mont Rushmore. En tout cas, on peut présumer que. Là. Mais tu sais, tu dis, ben justement, c'est parce qu'au lieu de lire des livres poches, là, je sais pas, moi, tu sais, essayer d'essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans, tu sais, de faire un suivi des dossiers. Puis, quoi qu'en même temps, ben, je sais pas si ce serait mieux ou pire. En réalité, je veux pas être de mauvaise foi, tu sais, mais
C'est sûr qu'il y a clairement un manque de cohérence ici. Puis en réalité, c'est-tu, sans tomber dans le complot, c'est-tu Legault qui run le Québec ou si c'est Koskinen? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui. C'est que, tu sais, je veux dire, j'en ai déjà vu des chefs de cabinet, puis tu te dis, bon, même ces chefs de cabinet du PM, en quelque part, tu peux pas avoir. T'es vraiment dans tu mets la main à la pâte, t'es vraiment terrain, c'est pas nécessairement son rôle à nuit à lui non plus aussi de comme assurer que tout soit cohérent, tous les dossiers des différents ministères, puis toutes nos vertus liées les unes aux autres, mais là, c'est pas, ça devient absurde. Puis au-delà de Ben oui. l'absurdité, tu dis l'absurdité en soi, bon, on peut vivre avec ça jusqu'à un certain point, mais là, c'est parce qu'il y a beaucoup de sous mis là-dedans. Là. Ben oui, il y a beaucoup d'argent mis là-dedans. Juste pour donner un ordre de grandeur aux gens dans quelques instants, c'est petit commentaire comme ça. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir que des gens, en général de gauche, sont surpris. Ils sont surpris qu'en ayant mis tout le focus, parce que c'est d'abord eux qui nous ont vendu ça. Hein. Aujourd'hui, là, ils ont moving de goalposts, sont rendus à faut être à pied, puis en vélo, puis en trottinette. Là. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était eux les promoteurs de la voiture électrique. Là. Il ne parlait pas de la guerre à l'auto, il parlait du char électrique. C'était eux qui promouvaient ça. Rappelez-vous, les premières personnes qui avaient des Tesla et tout ça, c'était de la gauche bobo urbaine qui veut se promener avec un char électrique pour montrer à tout le monde qu'il est meilleur que les autres. Bon, ça laissait place à autre chose. Mais on dirait que là, ils sont comme surpris d'apprendre qu'en ayant poussé cet agenda-là, en ayant convaincu les gouvernements de mettre des subventions, des incitatifs, tout ça, ils sont comme surpris d'apprendre que toute l'industrie s'est réorientée vers ça et que là, il y a des milliards. Autrement dit, ils sont surpris que ça a été récupéré par le capitalisme. Mais oui. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Dans le sens que là, c'est toutes les grosses compagnies multinationales qui n'aiment pas sont à deux mains là-dedans, d'un batterie, d'un minéraux, d'un truc. Puis là, tu sais, ça donne des trucs un peu ridicules comme Ouais, cet mais c'est parce que. article-là du Devoir, juste pour donner un Ouais, ordre de vas-y. grandeur aux gens. Attendez une seconde, je l'ai ici. Ouais, c'est cet article-là ici du Devoir. Je vais vous le partager à l'écran. Donnez-moi une seconde. C'est celui-là ici, là, où on nous dit l'auto électrique entre miracle et désastre. Et là, on nous dit un rapport de septembre 2022 de l'Environmental Defense Fund estime que les manufacturiers automobiles et les fabricants de batteries vont dépenser plus de 850 milliards de dollars canadiens d'ici la fin de la décennie pour développer des véhicules électriques. Juste les subventions gouvernementales qui encouragent l'achat, ça représente 55 milliards de dollars qui sont là-dedans. Là, on nous dit que, tu sais, dans le fond, eux autres, ils se pitchent là-dessus parce que c'est Ottawa, puis ça cible de carboneutralité, puis tout ça. Là, on parle du 7 milliards que Québec a sacré dans Nordvolt. Et là, tout d'un coup, on bifurque sur le greenwashing, l'éco-blanchiment. Ah, ben Et là, il oui. nous dit, regarde, c'est une frénésie. Là, on parle d'un ingénieur français qui, lui, dit, ouais, ben là, on est rendu dans une espèce on est rendu dans une espèce de délire où on est dans le gaspillage, on est dans on est dans le, comme les Grecs appelaient ça, dans l'hubris, là, on est dans la démesure, puis Qui faire des. subventionne plus son énergie, nanana. D'ailleurs, C'est il y ça. avait, je sais plus c'était quel politicien qui avait dit ça. C'était pas Mélanie Joly, en tout cas, c'était pas une politicienne fédérale qui avait dit qu'il va falloir faire attention avec nos subventions, parce qu'on voit ou c'était peut-être Freeland qui disait, parce qu'on veut pas rentrer dans une course, là, justement, là, une course effrénée à qui va subventionner plus que l'autre, parce qu'éventuellement, le Canada, bon, on a quand même des moyens limités comparé aux États-Unis et à d'autres places. Hein. Tu te dis, bon, c'était quand même un peu drôle comme citation, mais c'est vrai qu'en quelque part, si tu fais juste subventionner parce que c'est moi le plus vert, c'est moi qui donne le plus de cash à l'industrie, c'est pas sûr que c'est ça qui est le plus. C'est ça qui est le plus, qui est le plus Ouais, puis, raisonné. Puis ce qui me fait rire aussi, c'est que, tu sais, justement, ces gens-là qui dénoncent le grand capital, puis qui sont, tu sais, ceux qui sont du genre à proposer des idées telles qu'on devrait mettre une taxe de 1% sur les grandes fortunes, sur les gens qui valent plus qu'un milliard, blablabla. Mais devant des orgies de dépenses comme ça, pas un mot, tu pourrais, tu sais, si on tombe un peu dans ouais. leur genre de raisonnement à 2 cents, tu te dis, on pourrait nourrir combien d'enfants dans un pays en développement avec ce genre avec 850 milliards, on pourrait faire quoi? On pourrait, tu sais, puis même, si vraiment tu Ouais, à soucies de l'environnement. 850 milliards, on peut prendre tous les Palestiniens de Gaza puis les mettre sur une île puis leur faire vivre une vie paradisiaque. Là. On peut en construire des digues pour les places où est-ce que l'eau monte, puis Ah oui, ben bon, oui. tout, tu sais. Mais là, c'est parce que quand on dit ça, d'un autre côté, je ne veux pas que les gens pensent non plus. Je ne suis pas en train de dire, ben, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas des grands fans des subventions, là. On n'est pas un grand fan du corporatisme, mais tu dis,
une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas contre le véhicule électrique en tant que tel ou quoi que ce soit. Moi, ce que je dis, c'est que, oui, l'auto électrique, ça peut être une solution, c'est même une solution, mais ça n'a pas nécessairement à être la seule solution. Tu sais, de vouloir se pitcher puis qu'en 2035, ça ne marche plus, ça m'apparaît tellement idiot. Ben, moi, je Tellement pense que périlleux. Là. jusqu'à une certaine limite, en plus, la subvention est un incitatif déguisé à ce que les coûts ne baissent pas. Parce que, tu sais, dans le fond, l'argument, c'est de dire, ouais, mais. Parce qu'en gros, il y avait un sondage aussi que tu m'avais. Je ne sais plus c'était dans quel article C'est sur sûr que ça le. n'incite pas à être compétitif, en tout cas, ce genre de subvention-là. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, tu vois, on avait des chiffres là-dessus. Là. Je me souviens plus c'était dans quel article parce qu'on en a sorti beaucoup. Là. Mais il y avait un chiffre sur pourquoi les gens. Ah oui, je l'ai Celui de ici, la je presse, je pense. pense. Ouais, je pense que c'était dans celui de la presse. Attendez une seconde, je vais vous le retrouver. Où on parlait des. Ouais, c'est ça. Celui de la presse s'appelle Coup de frein pour les voitures électriques. Dans la section planète économique de la presse, là, je ne le ferai pas réapparaître à l'écran, là, c'est pas pertinent. Là. Mais on dit bon, quand ce sont des Américains sur leur manque d'enthousiasme par rapport aux voitures électriques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, le manque de bornes de recharge, of course, à 77 parce que là, maintenant, les États-Unis, c'est immense. Là. Tu sais, le Hmm. Canada, c'est grand, puis c'est plus grand que les États-Unis, mais la réalité, c'est qu'on vit tous dans le sud, collés à la même Ben place. oui. Alors que les États-Unis, c'est un endroit où la vaste majorité du territoire est habitable et où il y a tu sais, il y a des longues distances. Là, il y a des États complets. Là, si vous vivez dans le Michigan ou dans des États qui sont. Il y a des États immenses qui sont très peu peuplés, tout ça. Donc, mettre un système de bornes de recharge à toutes les je ne sais pas combien de kilomètres, tout ça, c'est un travail colossal, là, pour ne pas dire presque impossible. Ça prend du temps. Moi, il y a un auditeur qui m'avait montré une carte de justement d'où est-ce que tu peux avoir des zones de recharge aux États-Unis et tout. Puis il y a des places que le territoire est bien couvert. Il y a des places qu'effectivement, ça va prendre du temps. Tu sais, les pompes à essence dans le temps, je sais pas, je pense pas qu'ils sont toutes apparues en dedans d'une semaine. Là, tu sais. Ça prend du temps. Il faut laisser le temps au temps. Puis je pense pas que l'impulsion de capital à outrance gouvernementale, ça va nécessairement contribuer, ni même nécessairement donner la meilleure image des véhicules électriques non plus. Tu vas avoir des gens que juste parce que ça vient du gouvernement, il ne faut pas tomber dans la caricature non plus, mais qui vont dire ouais, mais pourquoi tu pousses tant que ça? Tu dis, moi, par exemple, si tu dis j'ai un véhicule moteur à combustion thermale, j'ai un véhicule à essence, diesel, peu importe, tu dis qui est payé, il va bien et tout, tu dis bon, OK, mec, je suis dû pour changer d'auto, je pourrais peut-être faire le choix d'un véhicule électrique si ça me convient, etc. Je checkerai le prix et tout. Mais pourquoi qu'on se sent poussé de comme, ben, c'est les deux choses. Une, soit que tu te sens poussé à débarrasser toi de ton char à gaz, maudit pollueur, ou encore, ben, fais donc juste te débarrasser au complet de tout véhicule. Tu dis, ben, non, ça n'arrivera pas. Ouais. C'est les grands espaces ici, puis ça va rester de même. Là. Ouais, puis ça, c'est vraiment une vue de l'esprit, honnêtement. Là. Tu sais, quand on parlait de PSPP, de la politique fiction avec le budget de l'an 1 puis tout ça, là. Mais la politique fiction green, c'est vraiment, vraiment. C'est un cadre de pensée, un cadre de figure qui n'existe que dans des zones urbaines ultra densifiées avec des services de proximité. Là. Je veux dire, n'importe. En fait, semaine passée, OK? J'avais un de mes amis qui déménageait. Et il déménageait à peu près à 50 minutes de chez moi dans un village de 1300 personnes. OK. Comment pensez-vous que je peux aller chez lui, l'aider à faire sa peinture ou l'aider à déménager des trucs comme j'ai fait dans un monde pas de voiture? Genre, comment pensez-vous qu'on peut organiser le transport entre des villages de 1000 personnes? Genre, la seule manière que ça fonctionne, votre affaire, c'est qu'on ferme tous les villages et qu'on force les gens à aller vivre en ville, ce qui forcément n'arrivera pas. Là. Non, Et non, tu en sais, c'est effet. impossible. Il ne pourrait même pas avoir un système de bus. Il n'y a même pas assez de monde pour dire que tu coordonnes un système. Puis même encore là, ton système, OK, le bus, il arrive. Mettons que tu faisais ça. Tu disais, ouais, ben, on va tous lâcher votre voiture, puis on va mettre une navette qui se promène de village en village. Ouais, mais rendu dans le village, la maison du gars, elle est 13 km dans la rang là-bas. Le bus, il va-tu aller me porter là? La réponse, c'est non. Tu sais, c'est impensable. Il y a juste quelqu'un qui a. Il y a juste une personne qui vit dans un centre urbain très densifié, puis qui n'en est jamais sorti ou presque, qui pense que ça peut être vivable. C'est impossible. C'est impossible, la fin Non, non, c'est ça. Puis dans un cadre de référence québécois, au pire, tu te dis, regarde-les comment ils sont déconnectés. Tu sais, c'est un peu drôle, mais si tu élargis ça
en dehors d'ici. Je ne sais pas, je t'avais déjà parlé dans un podcast, il y a une émission à TV5, je pogne sur des vieux épisodes qui sont mis sur YouTube de temps en temps. Ça s'appelle Les routes de l'impossible. En fait, c'est des gens de TV5 qui sont dans des pays en développement. Puis là, tu vois l'état des routes, comment que les routes sont scrap, puis comment que jusqu'à quel point que le transport routier, que ce soit les camionneurs, transport qu'à camion ou l'accès à un véhicule, ça peut même être une mobilette, là, mais comment que c'est essentiel pour garder les communautés en vie, tu sais, de justement juste livrer des vaccins, c'est important. Il y a depuis une couple d'années, les vaccins, là, comment que ça prend ça? Comment, par exemple, c'est pour amener des gens à des soins de santé, etc. Puis justement, tu sais, bon, les épisodes que j'ai écoutés, c'était beaucoup des pays en Afrique. Tu dis, ouais, ben ça, tu sais, tu les ramèneras pas toutes dans la capitale, à Kinshasa, au Congo, ou je sais pas trop où. Là, Ben non. ça arrivera pas parce que justement, ces mêmes gens, justement, dans leur humanisme, c'est ça, c'est correct, c'est plus. Ben, il ne faut pas détruire les communautés, il faut respecter les façons de vivre des gens. Ben, très bien. Ben, le gars qui est dans un village au nord Kivu, au Congo, là, ben, faut qu'il y ait du monde qui puisse lui livrer des produits par véhicule ou qu'il y ait des gens qui aient accès à un véhicule pour se déplacer. Tu ne le pitcheras pas à des centaines de kilomètres dans la capitale, dans une tour, dans une grande tour. Ça n'arrivera pas, tu sais. En fait, on voit ça souvent sur X, anciennement Twitter, puis d'autres médias sociaux, de comme. Moi, je vois ça souvent passer sur des pages Facebook, là, en tout cas, je les nommerai pas, là, mais tu sais, que la pire invention des 200 dernières années, c'est le moteur à combustion, puis Voyons donc. nanana, ça a fait du pillage, puis ça fait que les gens meurent, puis ça, t'es comme. Ouais, ça a Non, sauvé non. combien de vies, esti? Ben, c'est ça. C'est ça. T'es content qu'il y ait une ambulance? Fait juste Ben penser, c'était quoi le voyons. monde avant les camions de pompiers puis les ambulances? Je sais pas, là, pourtant. Oui, tu avais des genres de calèches avec des seaux d'eau puis du monde dessus, là, mais ça n'a rien à Mais non voir, là. seulement ça, mais ça réduit. Les gens ont une vision. Tu sais, tu parles souvent de ça, là, la perspective. Là. Ben oui. Mais les gens qui disent des affaires de même, ils ont vraiment une vision. Là, c'est comme en silo, là, sont enfermés de même. Parce une des choses qui a fait allonger l'espérance de vie, c'est qu'on a éliminé graduellement des maladies qui se transmettaient du bétail à l'humain en sortant les zones agricoles des centres-villes. Parce que si Mhm. vous remontez avant l'invention du moteur à explosion, il y avait en plein milieu des villes, de manière, il y a des vaches qui arrivent, puis parce qu'il y a un agriculteur qui est là, puis il y avait des animaux, il y avait de la vermine partout. Puis ça, c'est vecteur de maladies, Ah ouais, d'insalubrité, tout de ça. la colis à côté aussi, là, dans. Ben oui, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Les zones agricoles ont été sorties des villes. Pourquoi? Parce que le transport était facile. Puis tout ça, mais si vous remontez, ben, c'est encore vrai des fois dans certains petits villages, mais là, vu que comment je pourrais dire ça, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de densité, ça n'amène pas les mêmes problèmes. Mais tu sais, dans des villes comme Québec ou Montréal, si vous remontez avant l'invention du moteur, il y a des gens qui faisaient de l'agriculture, mais tu n'as pas le choix. Tu feras de la livraison des légumes, puis de la Mhm. viande, puis tout ça, ça se fait en calèche puis en cheval. Elle ne peut pas être à 300 km ou même à 30 km. Ça devient impossible. Donc, les zones agricoles étaient concentrées dans des zones peuplées densément pour pouvoir faire la distribution de tout ça. Puis ça a ses conséquences. L'insalubrité, les maladies qui se transmettent des animaux aux humains, toutes sortes de bactéries, de tout ce que vous voulez. Ça existe. C'est pas une révélation là, que je dis là. C'est tout le monde qui sait, qui est au Ben, courant un c'est peu de ça ça. l'affaire. C'est su, puis c'est vu. Je comprends pas comment ça se fait que les autres pensent qu'on pourrait retourner à l'époque où tout le monde était à pied ou se promenait en vélo. Puis c'est comme s'ils veulent le monde d'aujourd'hui, mais avec le romantisme d'avant, sans penser que toute la marde qu'il y avait avant allait venir avec. Là. Parce que si vous voulez retourner à l'âge de pierre, ça va venir avec plein de désagréments aussi. Là. On ne restera pas dans la société moderne, mais avec des piétons puis des vélos partout, puis il n'y aura plus de chars, puis il n'y aura plus rien. Mais on va être pareil comme aujourd'hui, mais c'est juste le monde est à pied. Ah non, Ben, ça c'est va ça venir avec une l'ironie. régression de plein d'autres affaires aussi. Ben, c'est ça l'ironie, c'est que tu sais, ce que tu as dit il y a quelques instants, effectivement, pour moi puis pour nos auditeurs, c'est pas une révélation, mais ça se demandait si pour ceux qui pensent tout connaître, en réalité, ça n'en est pas une, puis qu'au fond, ces gens-là savent rien. Tu sais, qu'encore une fois, pas capable de faire preuve de perspective historique ou juste de remettre les choses dans Ah, leur contexte, puis de c'est penser que correct. leur vision à eux peut s'appliquer à tout, tu sais. Puis c'est un peu ça qui m'inquiète. Je veux dire, je pense pas que l'ensemble de notre classe politique soit aussi pire que les pires apôtres là, de la religion verte, là. Mais quand même, quand je les vois faire des calls puis d'essayer de prendre notre argent puis de garocher ça à coups de milliards sur des projets, tu sais, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. On s'en doute un peu, là, mais ça, l'avenir nous le dira. Tu sais, si on pense à Lyon électrique, regarde pas bien. Là, ça aussi, ça continue de même. Il va falloir ajouter ça sur la liste des projets qui n'ont pas marché puis
puis que le gouvernement du Québec a sauté à Ben pieds oui, joints là-dedans avec ben oui. notre argent. C'est pas. Mais là, tu sais, ils nous disent dans l'article, on va terminer là-dessus avant de passer sur Patreon, Mhm. mais dans l'article, on nous dit que là, quand on sonde les Américains, tu sais, sur est-ce que vous avez l'intention d'acheter une voiture électrique pour votre prochain achat, on est seulement à 31 là, donc c'est quand même une baisse assez marquée par rapport aux dernières années. Je me souviens d'avoir vu des chiffres beaucoup plus hauts que ça. On nous dit que chez Volkswagen, les commandes de voitures électriques pour le marché européen sont en baisse de 50 par rapport à l'année dernière. Et c'est drôle parce que dans le bilan et l'analyse d'un peu tout ça, ils nous disent dans l'article de la presse, ouais, mais c'était à prévoir parce que là, la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, tout ça. Oui, mais si votre modèle économique, dans le fond, si votre modèle d'affaires est basé pour fonctionner, qu'il faut être dans une période prospère avec des taux à zéro, c'est qu'il ne marche pas, votre modèle, là. Non, puis c'est aussi qu'on repassera pour les adeptes de la décroissance aussi. Tu sais, ils viennent de démontrer qu'en quelque part, ça marche pas leur patente, là. Ben Ça. non, c'est ça. C'est que si du moment qu'on rentre dans une difficulté, que les taux sont élevés, puis tout ça, ben là, les prix font plus de sens. Parce qu'on le dit souvent, c'était comme avec les maisons, les gens achètent des temps par mois. Fait que, tu sais, le véhicule, mais avec des taux à 0 d'intérêt ou presque, à 1 c'est jamais zéro, même quand c'est écrit zéro, il faut tout le temps Mhm. lire les petits caractères, là. Mais mettons des taux très bas, là, à 1-2 d'intérêt. Même si le char, il coûte 45 000 puis que tu n'avais pas pensé acheter un char gros de même, tu regardes les paiements, tu te dis, ouais, mais ça ne me fait pas des si gros paiements que ça. Mais là, à un moment donné, quand tu arrives, tu te dis, le char rendu à 8 d'intérêt, puis Hein. là-dessus, il ne veut même pas me donner les pneus d'hiver. Là, c'est Ouais. compliqué. Là, ça change la donne, là. Fait que là, tu te dis, ben là, j'aimerais peut-être regarder pour un autre modèle. Puis là, ils te disent, ouais, mais tu sais, ça revient moins cher. Pareil, parce qu'il y a 12 000 de subvention. Ouais, mais justement, c'est pas un incitatif à ce que les prix baissent, puis c'est pas un signal de marché à ce que les prix baissent, parce que de toute façon, le chiffre est comme truqué. Ouais, le prix réel qui va te coûter, c'est 35 000 parce qu'on a enlevé les 12 000 de subvention. Ouais, mais c'est pas un. Est-ce que vous réalisez qu'on ne peut pas vivre dans un monde où le gouvernement paye un char à tout le monde? Mais surtout que c'est qui le gouvernement à quelque part? C'est ça, c'est nous autres, ce 12 000-là, c'est nous autres qui le Chris, payent. mais c'est vous autres qui le payez, là? On dit qu'on n'a pas d'argent pour la santé, pour l'éducation, pour les employés de l'État, pour les routes, on n'a pas d'argent pour rien finalement. Ben Ben oui, oui, c'est ça. On n'a pas d'argent pour rien. Sonia Lebel est en train de s'arracher les cheveux sur la tête dans la négociation avec le Front commun pour les conventions des employés de l'État. Mais on donne 12 000 au monde pour qu'ils s'achètent des Tesla. Je veux dire, je sais pas, là, il y a comme un point là-dedans de priorité qui a comme, il fait comme aucun sens, là. non, exact. Ça fait aucun sens, là. Puis, tu sais, je le sais que passer un certain montant, bon, les Oui, subventions oui, sont baissées, puis tout ça, là, exact. mais vous comprenez l'idée, là. Vous comprenez l'idée. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Les gens, vous pouvez utiliser le code qui est au bas de l'écran ou faire le patreon.com/, iSénéchal. Cherchez Yann et Frank sur Patreon. Vous allez trouver ça assez rapidement. Dans la partie bonus, on va parler de. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Sherbrooke et de nos amis, les maires. Ben oui. J'allais dire de quoi de pas fin. Nos amis, les maires éco-responsables, on Oui. va dire ça de même. Parce que là, la mairesse de Sherbrooke, écoute, c'est fatigant être de gauche de même. Elle est brûlée. Donc, elle va être obligée de prendre un break. Bon, plein d'autres trucs au sujet du municipal. La ville de Longueuil qui va aller tripoter des droits de propriété du monde pour leur exproprier le terrain sans donner de compensation monétaire. On est vraiment dans un. On est vraiment grillé, hein, en Hmm. bon québécois. On est vraiment grillé de maire. Je dis que c'est toute qu'une catégorie de gens. Donc, rejoignez-nous sur Patreon. On va en discuter Oui. pendant les prochaines minutes.